you're pushing this far. There ain't nothing in this world. You're pushing this far. Pushing this far. Le Daytona 200, une des plus prestigieuses courses de l'année. Le numéro 17, c'est Miguel Duhamel, grand champion en Superbike et en Supersport. Aujourd'hui, il est l'un des plus vieux coureurs à prendre le départ sur ce circuit. Il partira 9e sur la grille de départ et tentera de remonter jusqu'à la première place du podium. S'il remporte, il se rapprochera ainsi du record de Scott Russell avec 4 victoires en Superbike et ce sera sa 10e victoire sur ce circuit légendaire. Drink all of it if you can. Même après 42 ans, on vient aux courses, j'ai toujours les papillons dans l'estomac. Ça va être long parce que c'est 57 tours de piste à Daytona, qui est un grand parcours. Good luck, babe. See you at Victory Circle. Il y a beaucoup du monde, je pense, qui ont une bonne idée c'est quoi Daytona, des pilotes ou même des fans, mais pour moi, j'ai été tellement longtemps, tellement souvent, que c'était vraiment spécial. Quand j'y étais, j'ai vraiment, c'est comme aller voir le Colisée à Rome pour du monde ou les pyramides d'Égypte. Je vais à Daytona, j'étais comme... Je course à Daytona, tu sais. Facile. C'est des bons coureurs. Lâche pas, mon petit, suis-les de proche. Come on, baby. Come on, baby.
0.069 seconds in one of the closest finishes ever. Le meilleur coureur au monde. 4e fois qu'il gagne Daytona, 200 000, avec toute sa grippe qu'il avait, puis tout ça, malade. Il fait en fer. 6 years. Congratulations, man. That was awesome. This is so great. My team did a great job. They gave me a great bike. I was out there feeling good, not really working that hard, not sweating too hard. A showy helmet. I knew I couldn't get two. I knew I couldn't get two. Yes. The strategy we watched play down to that last lap was truly something. Congratulations to you. Thank you very much. It's always an honor to be here. And I'd like, this I had a little control over. I was out there racing. I have no control over one thing, and that was my parents. I got great parents, Yvonne and Sophia Duhamel. They're the racing force behind me for so long, and they're here today, and thanks so much. J'ai vraiment célébré ma victoire là, à Daytona, sur le circuit, puis après le circuit, là, avec la famille, naturellement. Hein. Mon père, je pense que... C'est sûr que mon père et ma mère ont dit « On l'a eu, le Daytona, là, », puis c'est sûr que ça t'a mes pensées. Fait que c'était vraiment spécial. T'sais. C'est pour dire, hein, le monde ne réalise pas tellement, je dirais le monde, certaines personnes, là, surtout peut-être au Canada, au Québec, parce qu'on suit ça un peu moins, mais il a rendu 30 victoires en Superbike. Il y en a, je sais pas combien, 42, 43, si c'est pas plus, là, en 600. C'est plus ça que n'importe qui au monde. Là. C'est dans le domaine, tous ceux qui sont essayés, qui sont venus aux États-Unis courir, là, les Européens, que ce soit Maladen maintenant, que ce soit avant Corsair. Moi-même, j'ai coursé longtemps. J'ai 5 victoires en Superbike. Puis juste une passion pour la moto. Moi, je l'ai hérité de mon père. Ma mère, c'est évident, mais mon père, lui, je sais pas si ça a vu ça. I give you everything you need. Show enough, baby. Toutes les fins de semaine, ils vont, ça y prenait une course, fait que je levais mes bébés, c'est pistes de course. Puis je suivais M. Duhamel, le champion. Puis ça a fait d'autres petits champions. Donc, c'est pour ça que ça fait 40 quelques années qu'on va aux courses, puis on aime beaucoup ça. Sur 52 semaines, j'ai compté 45 semaines de course ou de pratique d'essai, de test. Fait que c'est pour ça qu'elle dit, quand il y avait une fin de semaine qu'il n'y avait rien, j'étais écarté, là, je trouvais ça plate, t'as pas d'allure, il n'y a pas de course. C'était toujours, il fallait partir, on aurait dû qu'on avait le feu d'un bottine. Il faut avoir l'esprit gypsy un peu, parce que t'es jamais à la même place, et puis faut t'aimer voyager, parce que sinon, tu peux pas faire ça. Je suis tout le temps impressionné qu'ils ont été capables, mon père et ma mère, d'aller faire des courses avec des enfants. Parce que moi, je fais le même métier aujourd'hui, puis je me dis, ah ouais, 3 enfants, je sais pas. Tu sais, les enfants, là, ils s'en foutent. Hein. T'es pas Yvon Duhamel, t'es pas Miguel Duhamel. Mon bicycle fonctionne pas. Il manque du gaz, puis tu sais, j'ai faim, puis tout ça, puis tout à rester dans ta petite bulle, là, un peu focusé sur quoi tu veux faire. Là, penser à toutes les choses que tu as pensées. Fait que c'est assez impressionnant qu'on regarde faire ça pendant des années, puis s'occuper de nous autres en même temps. Là, Étant donné qu'on allait aux courses à toutes les fins de semaine, il fallait qu'ils tiennent les jeunes tranquilles. Fait que là, ils prenaient la remorque, puis là, une moto pour moi, une moto pour lui, une moto pour Mario, Gina, Miguel. C'est sûr qu'en commençant, mon père et ma mère, ils n'ont pas juste mis une moto, puis ils ont assumé que j'ai le code DNA dans moi, puis bon, on va faire de la moto. La moto, c'est une petite moto pas trop puissante. Elle avait même une petite aiguille dedans où je ne pouvais pas aller complètement à fond. Il avait attaché la moto avec une corde, qui avait attaché un entour de lui. I will do anything you say. I give you everything you need, baby. J'ai rencontré Miguel, Yvon, Mario
en même temps. Moi, je faisais du motocross, je courais pro en motocross, puis il y a un gars qui avait retenu mes heures de service pour faire une école de motocross. Puis à un moment donné, bon, le cours avait commencé, puis tout ça, puis tout était cool. Puis à un moment donné, je vois arriver une espèce de petit camper avec un trailer U-Haul modifié en arrière, tu sais. Puis là, le camion arrête, la porte roule, s'il y a un gars qui sort à peu près à 800 000 à l'heure, avec une espèce d'air de petit gars qui vient de faire un mauvais coup en première année, là, tu sais. Puis d'un coup, je regarde, hey, c'est Yvon Duhamel. Je l'avais jamais rencontré, mais je savais très bien c'était qui. C'était le héros de tout le monde qui faisait de la moto au Québec, à l'époque. Puis il se présente à l'école, tu sais. Moi, j'avais le goût de revirer de bord puis de me pousser, tu sais. Qu'est-ce que je fais ici, tu sais, donner un cours. Imagine, tu donnes une école de hockey, c'est une patinoire extérieure en quelque part, puis Mario Lemieux arrive avec ses deux gars, là, tu fais quoi? Il en a fait tellement, j'ai de la misère, j'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre qui a fait tellement autant que lui. Yvon Duhamel, là, c'est Maurice Richard, c'est Guy Lafleur, c'est Gilles Villeneuve. Yvon Duhamel, c'est un gars de la trempe de... Puis, tu sais, je pèse mes mots quand je dis ça. Yvon Duhamel, c'est un héros pour ceux qui sont capables d'apprécier tout ce qu'il a fait. Puis il mériterait de l'être pour le reste de la population. Quasiment pour acquis, même moi, on dit, ben oui, il a gagné le championnat du monde en motoneige, en moto, en motocross, il a des nationales, il a fait du trial, du speedway, du 2-track, aux États-Unis, au Canada. Il faisait tout un peu partout, il a aidé en Europe. Il a coursé avec Jacques Duval en Porsche. Il était plus vite que Jacques Duval en Porsche. Puis Jacques, il est habitué au Mont-Tremblant. Puis c'est pas juste, le monde, il regarde, tout le monde sourit, je dis ça, mais c'est un fait. Hein? Les temps, c'est les temps. Il était talentueux en auto. C'est un des seuls pilotes au monde qui va jamais pouvoir faire que ce qu'il a fait. Il était coursier en NASCAR. Je ne veux pas abaisser les gars d'auto, ça faire là de ça. J'ai fait de la course de moto, d'auto, de motoneige. Puis quand j'ai fait les courses comme avec Jacques Duval, les 6 heures à Mont-Tremblant, tu peux moucher ton nez, envoyer la main à ma femme quand je passais, parce qu'on roulait après quoi 100 quelques mille à l'heure, quand tu es habitué d'aller à 180, 175 000 à l'heure. Puis là, bon, on faisait peut-être 130, 120, 130, mais dans une voiture avec la radio, des essuie-glaces, là, ouais, donc, les wipers. Puis, moi, je trouve l'auto, à cette heure, j'ai pas fait de la course d'auto, de la Formule 1, là. Ça doit pas être facile, malgré que je crois que c'est plus facile que la moto, comme Miguel fait. Nous autres, on se bataillait pour être sur la moto, ou sur la motoneige l'hiver, la moto l'été. C'était une bataille, hein? Je veux dire, la raison qu'on voulait aller faire de la course, la compétition, c'est une journée où on est arrivé, je pense qu'on montait justement pour aller au chalet, on avait un chalet à Sainte-Agathe. On passait sur l'autoroute, puis on a regardé à notre gauche, puis on a vu un circuit de motocross, puis du monde, tu sais, des partisans, puis des pilotes qui coursaient. Il y a des courses de motocross. On peut courser contre d'autres personnes, parce qu'on coursait, moi, je coursais avec ma soeur, mon frère, tout le temps. Ah là, c'est là, on est viré fou. On voulait courser en motocross. Si ça prend, il faut qu'on ait course. Puis les enfants, tout le monde qui ont des enfants, moi, j'ai pas d'enfants, mais je me rappelle de mon enfance. On était fatigués. On va-tu courser, on va courser. Non, c'est comme... Non, on dirait que ça veut dire répète plus tard. Donc, on a répété plus tard, on va-tu aller courser, on est capable de le faire, on va-tu le faire? Non, non, non. Mais il nous est arrivé une petite mésaventure avec Miguel à un moment donné. Je crois qu'il avait à peu près 7 ou 8 ans. On avait une propriété dans Laurentides, justement, Sainte-Lucie. Et puis, on était en train de déneiger le toit. Puis là, moi, je regarde, je dis, moi aussi, je veux le faire, ça. Moi aussi, je veux déneiger, je veux aider. Puis... J'ai monté dans l'échelle, j'ai monté à peu près à hauteur où le toit, un petit peu à tête par-dessus. Et puis, la neige a tout tombé sur lui. La neige, avec la chaleur, ça a tout parti d'un coup. Ouf! On le trouvait plus, ça nous a pris 10 minutes à le trouver. Puis je dis, quand on va le trouver, il va être mort, parce que ça fait trop longtemps. Il criait de plus en plus Miguel, pas de Miguel. La panique a monté pas mal vite, là, tu sais. Par chance, il avait tombé la face la première et il y avait un peu encore la place pour respirer un peu d'oxygène. Et on tirait, la famille, ça a tiré, j'ai sorti. Une deuxième naissance, quasiment, hein? Là, j'étais bleu, j'avais les lèvres bleues, j'étais blanc, j'étais, en tout cas, toutes les couleurs, tu peux imaginer. Là, puis j'étais quasiment un knock-out, là. Et puis c'est là que ça m'a fait réaliser que le danger était partout.
Ce moment-là, c'est le moment que ma mère a décidé qu'on va y laisser courser, parce qu'il ne voulait pas qu'on course. Are you listening? The world that we live in. Le voir à la télévision ou des photos, tu as un petit peu un décrochage. Je pense que tu viens voir les courses live, puis tu vois la moto, vous voyez un petit peu bouger, puis tu vois les pilotes, là, on est dans le vent, le casque qui bouge, puis là, on arrive au freinage, la moto, ta voix descendre, tu vois qu'elle cale de l'avant sur la fourche, puis tu es au freinage fort, puis là, l'arrière qui bouge un peu parce qu'elle est tellement légère, on freine tellement fort que la roue en arrière, on peut la lever facilement. On n'essaie pas trop de la lever, mais des fois, tu la lèves un petit peu, puis là, elle bouge. Fait que ça bouge d'un côté d'un l'autre. Tu vas dans le virage. Là, tu es sur le genou, tu es penché au maximum. Encore, la moto, elle bouge encore un petit peu. Tu donnes de l'accélération à la moto. La surface de contact des deux pneus sur le sol, c'est à peu près l'équivalent d'une semelle d'un soulier de grandeur 10. T'sais. C'est une belle image. C'est ça qui tient le gars là, avec la moto, le penché, avec la force centrifuge qui veut le garrocher dans le décor. Tu as l'équivalent d'une semelle de botte là, qui le tient à terre à 200 000 à l'heure. T'sais. En quelque part, il faut que tu aies confiance en maudit. Puis quand la semelle de botte, elle se met à glisser, tu sais, eux autres, ils continuent. Là, ils ne ferment pas le gaz, puis ils ne se redressent pas. Là, ils la laissent glisser. Mais ça passe une glissade, ça fait un dérapage. Ouh, on le reprend. Ouh, on le repart. Ouh. Puis là, il ne faut pas oublier, je ne suis pas tout seul. Là. Des fois, on est 2, 3, 4, 5, qu'on est collés un par-dessus l'autre, qu'on fait cette chose-là. T'sais. Quand tu prends ton virage, il faut que tu ailles au maximum pour avoir la vitesse maximum pour prendre le prochain, et ainsi de suite, puis être placé. Fermer la porte au gars qui est en arrière, si tu sors large un peu, il te fasse l'intérieur. Il faut tout que tu penses à ça, là. En glissant sur une semelle de botte à 200 000 à l'heure. Si tu fais une erreur, c'est ton cul qui est à terre à 200 000 à l'heure sur la même asphalte. Fait qu'en quelque part, tu as raison aussi de trouver ça fascinant. Là, je veux dire, tu sais, c'est... On dit qu'ils sont fous, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Mais plus qu'ils voient, plus qu'ils viennent aux courses, plus qu'ils comprennent que, tu sais, parler au monde, qu'on n'est pas... on s'attache, puis on essaie on allume la fusée, puis on prie pour les meilleurs. On sait vraiment ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a la confiance avec nos pilotes, d'être si près que ça, à ces vitesses-là. Puis tu sens la vitesse, hein? Tu l'entends, tu sens le vent bouger. Des fois, tu entends quasiment le vent de la moto qui coupe au travers du vent avant d'entendre le bruit de la moto. Ça, c'est quand tu as des hautes vitesses, là, puis le monde, c'est là que... Je pense que c'est là qu'ils viennent vraiment accrocher, là, tu sais. Tommy Hayden now coming up behind the lap rider, and this is really an interesting battle among riders who are all separated by very few points in the championship competition. Jamie Hacking has a pretty big lead, but it's 1 and 2 points all the rest of the way down the list. Spees is just riding hard. Watch Spees into turn 12, Brian. He'll go. And Jefferson Burks and the crew celebrated pit wall. The second victory. Battle for third, Zipke. And Spees Where's now. Miguel? Miguel nowhere to be seen. Here comes Tommy Hayden. And that is what happened to Miguel. Out of the new hairpin. And Miguel holding his collarbone. Looks like a high side zone. Both tires actually stutter sliding. And it's hard to catch that one, Brian. Miguel is holding his left shoulder pretty staunch there. You see him testing it. Too bad, but maybe he got away without an injury. Take a look at it. Oh, the handlebar, that was the hand that he held on with. There's the impact right there. And that could have been enough. Yeah, he did do a solid tuck and roll. Look at the bike tumbling. Chasing him. C'est vrai qu'avec les motos, t'es pas encadré d'acier comme une voiture. C'est sûr qu'il y a des plus grandes responsabilités, mais tu as des plus grandes libertés. Plus que tu as de liberté dans la vie, dans n'importe quoi, plus que tu as une responsabilité, sinon tu vas te faire mal. Ça, c'est n'importe quoi que tu fais. Tu traverses la rue ou tu fais des compétitions. J'ai été blessé, j'ai cassé mon fémur 3 fois. Fait que, on a arrangé la jambe. Elle est plus courte. Je veux dire, pas pleurer sur ça. Là. Ça fait partie des pots des comptes de gagner. Ça va être moins drôle plus tard. Mais je te dis, c'était le prix d'admission pour Miguel Duhamel. Il avait tellement souffert par rapport à cet accident-là qu'il avait eu, je sais pas combien d'opérations après cet accident-là pour sauver sa jambe. Puis quand il est arrivé à Daytona, puis il a gagné les 2 courses, j'ai dit « Merci, mon Dieu, c'est un beau cadeau. » Même lui, Miguel, ne s'entendait pas à ça. C'est des choses comme ça, moi, qui m'apportent que je crois dans le bon Dieu, puis j'aime ça. Mon signe de croix, avant de partir pour la course, c'est
toujours pratiquement à 80, je dirais même toujours pratiquement à 100 %, c'est la même chose. Je demande toujours de protéger tous les pilotes à la course. Tu sais, que personne ne se fasse mal. Je fais toujours une blague. Souvent, je fais une blague. Je dis ça inclut moi, naturellement. Hein? Des fois, des chutes, ça arrive. Hein? Ça fait partie du métier. Je dis, si tu pousses fort. Quand j'ai cassé ma clavicule, elle a cassé à 3 places. Elle a cassé ici, ça a cassé là, puis il y avait un morceau qui a monté. Il a fait une maudite bonne job, parce que j'ai pas trop mal. Il m'a pas trop atteint des parties vitales, des muscles, affaires comme ça. Fait que je suis capable de bouger quand même, là, tu sais. Mais juste comme ça, là, elle me rappelle que je suis pas encore 100 %. En fait, c'est juste 2 semaines? C'est ça, là. Ça fait pas... Is it 2 weeks today or 2 weeks Sunday? 2 weeks Sunday, I broke it. Sunday. 2 semaines. Ça va faire 2 semaines dimanche que je l'ai cassé. Fait que c'est en bas de 2 semaines. Fait que c'est pas si pire. Si je course pas en 20 semaines, c'est fini. Fait que... Ah, parce que t'es dedans encore, là. Ouais, on est encore dedans. On est 6e en Superbike. The guy we gotta worry about now is Pegram or Josh Hayes or something like that, you know. Anyway, I'm getting dressed, so we have to go on. Just 7 minutes left. Pushing this far. Yeah, I would have finished 6th. Worst case scenario. If you'd change tires? No, if the tire worked. You know, let's say for whatever reason I get tired or whatever. Easy 6th. What's your name? Dana. Dana? There you go. Have a good day. See you guys. They gotta call you Superman. You're amazing. I can't believe you're racing with that arm. Thanks, man. I am called Superman. That's cool. How do you say your last name? Duhamel or Duhamel? Yeah, both are fine by me. Yeah. So whatever you feel like it, you know. How many beers you got in? Duhamel or whatever. Hey, no problem. No, it's Duhamel. La seule pensée que j'avais dans la tête, c'est quoi je peux faire pour aider à guérir ma clavicule plus vite pour être compétitif à la prochaine course. Le soleil, la vitamine D, c'est bon. Tu fais circuler le sang dans ton corps plus vite que tu peux guérir. Il faut pas que tu pousses trop, parce que si tu épuises, mais là, il y a des dangers dans ça aussi. Donc, j'ai fait du bicycle à pédale. Are you listening? The world that we live in, down to the ground. There's just one thing. On the mountain top. All right. Looking at the starlight, shines so bright. There's a full moon, shines so bright. Looking at the starlight, driving by. Let's move it on. Move on, move on. Let's move it on. Move on, move on. Let's move it on. Move on, move on. Let's move it on. Are you listening? The world that we live in, down to the ground.
There's a one thing on my mountain top. All right. Looking at the starlight, shines so bright. There's a full moon, shines so bright. Looking at the starlight, riding by. If I want more food or not. What time is it? 7:30. I gotta go grab that. That's good. Je sais pas ce qu'on se C'est difficile. Là. On a joué le show de moto. T'sais, on perd un peu le focus, là, sur la main. Mais moi, je pense parce qu'à cause de ma pine là, que j'ai dans l'épaule, il faut que j'aille la faire enlever. Là. Je pense que mon corps n'est pas content. En tout cas, là, fait 3 jours, même avant que j'arrive ici, j'étais bien fatigué. Je sais pas c'est quoi qui se passe, là, mais c'est arrivé au mois de mai, fait que ça fait un petit bout là que c'est arrivé. Puis là, mais, là ça fait peut-être un mois et demi que ça passe au travers de la peau, puis là, je prends des antibiotiques pour avoir une infection. Là, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire. Il faut que tu sois en forme pour pouvoir regarder. Quand ton corps est à bout, là, ta concentration baisse. Tu peux pas te permettre ça. T'sais. Eux autres, il faut qu'ils soient concentrés au maximum pendant toute la durée de l'épreuve. Mais je dirais en plus de ça, ça prend une espèce de concentration puis de confiance en soi absolue. Il n'y a jamais de doute. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Puis une chose dont on n'entend pas parler souvent, Miguel a commencé à une époque où la technologie a énormément avancé depuis le temps où il a commencé à faire de la moto. Et puis, quand la technologie évolue sur quelque chose qui est aussi primaire mécaniquement qu'une moto, il faut que tu évolues avec la technologie. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, même si les gars ils ont bien du talent, bien de la détermination, etc., etc. À un moment donné, moi j'appelle ça l'intelligence de la course, en quelque part. C'est vraiment une forme d'intelligence. À quelle vitesse que je rentre dans le coin numéro 1 à Daytona, mais la vitesse qui m'était louée par la moto et par ma tête, là, par ma vision visuelle. J'arrive là, je rentre à 193 000 à l'heure, 310 km. Puis là, je décide, bon, mais là, moi, flâner ici. Dans le fait d'une victoire, tu peux pas juste être consistant puis te promener puis garder une marge grande de sécurité puis gagner. Ça arrive pas. Faut que la marge soit très petite. Si la plus qu'elle est petite, plus que tu es sur la limite, plus que tu es le gars le plus rapide. We said the front tire just gets so hot here, it can happen fast. Before you know it, you're on your head. Well, Miguel is back on the track right now, assessing the damage. Look at the pea gravels coming around. That's a bad sign, but Miguel certainly wanted to get back in this race, but the corner workers are going to have to deal with that issue, and we got a fine staff of corner workers up here to do it. Real quick. Man, thanks. We appreciate it. I think he's the ultimate. He's awesome. Like today in this race, he just fell
you know, pretty much on the first lap, second lap, and he got up and he still went for it, you know, and that's, to me, that's a rider. It's the ultimate. Miguel deuxième, il se force sur le podium pour rire ou pour faire, il n'aime pas deuxième. C'est premier. Surtout quand s'il pense que c'est lui là, qui a fait une petite erreur ou il n'a pas choisi les bons pneus, le bon guérage, ces choses-là. Il va être fâché après lui. T'sais. There ain't nothing in this world in the pushing this far. Aujourd'hui, c'est la dernière course de la saison. Une course d'autant plus importante pour Miguel, qui n'a remporté aucune victoire depuis le Daytona 200. 2003 est pour lui une année désastreuse. Et c'est aussi une année déterminante, car c'est la fin de son contrat chez Honda. Malheureusement, une mauvaise performance pourrait lui être fatale pour la suite de sa carrière. Darren, can you look at the data, see if there's anything jumping out at you? It felt a little soft. Une des satisfactions que j'ai dans la course, c'est de savoir que j'ai poussé la moto au maximum. J'ai poussé moi-même au maximum. On y va après dans ces étapes-là. Les temps m'amènent une grande satisfaction. J'ai fait un nouveau temps record, c'est sûr que là, tu étais le plus rapide. Puis naturellement, la victoire. Les podiums, 2, 3, 1. Préférablement le dernier, qui était 1. Que ça, c'est ça qui m'amène une sensation, mais c'est pas un rush, mais c'est une sensation comme peut-être quelqu'un, il prend sa voiture, puis elle met à 1000 pièces, puis il la remonte, tu le tapes, puis elle démarre. Du moment où Miguel a dépassé quelqu'un une fois, je veux dire, c'est totalement clair dans son esprit à lui que ce gars-là n'a plus jamais de sa vie d'affaires en avant de lui, tu sais. Je veux dire, puis s'il y a un gars qui est en avant et qui n'a jamais dépassé, il est persuadé que s'il s'essaye assez, il va être capable, tu sais. Miguel, il est winner à 100 là, tu sais, à 100 You're right. I would do it. I just felt another drop. Get the bike started. Get the stand through off the front. Everything's over there. Gear LB. Got it. No, you just gotta pop You get time. You get time. Great. Good look. Looks good. Looks square. Second position right now. Everybody's streaming past one of our speed shots, and there they are, the leaders, with Giovanni Busai on the Team Ducati Austin bike in third. Good tussle back there in the fourth position between Aaron Yates and Miguel Duhamel. They picked up right where they left off. They were dicing pretty hard. He does not seem to be able to make up any at this point. There goes Curtis Roberts, yep, Brian. Curtis Roberts around the inside. Will he hold on to it? Ben Bostrom tough on the brakes. Yes, Curtis Roberts maintains the advantage. Coming across the start-finish line, he will lead a lap. Ben Bostrom looking over the front fender of his motorcycle. He's trying to look to see if the front tire has a problem. That's the only thing I can speculate. Yeah, that's a crazy place to look over the front wheel. I would agree with that, and then we can't forget about Miguel. He's been right there the whole race. Miguel was trying around the outside. It was ugly. Miguel's hurt a little bit. Actually, he's pissed. He's hurt. The bike's croaked. He's playing the red flag scenario. Well, they better end this race. They better not do a 4-lap sprint here. Miguel's laying down to get the red flag, I think. What happened? Ben totally fucked that deal up. That was Ben? Watch. Miguel's in second. Ben's over here. Disaster has struck Miguel Duhamel and Ben Bostrom. Somehow, Curtis Roberts, by being the first one through the traffic, avoided a problem that has taken out his two teammates, and you can tell that Miguel is less than happy about it.
Miguel Duhamel completely furious with what happened there. He had a good shot. Rich Oliver, you were saying he probably had the best tires. All right, Miguel's okay. We're done. Let's button this shit up. Call it a year. Good job, everybody. We had the bike. We had the rider. We didn't have the luck. Just lost a win. Bike was great. We were hoping for a red flag, too. I was cruising. Fucking bullshit. Hey, ooh. Gotta go see Sophie. She's panicking. Hey, spouse. Hey, ooh. Right, Miguel? Yeah, I'm trying to get that far. I know you were. Come here. Hell of a job, man. You rode awesome. We had him. I know you did, man. Sorry to see it go that way. You did good. Sophie is panicking. She's got the head down. Así da buen drapeau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que tu m'as fait mal? Just 5 laps to go. 4 laps to go now. Pensais-tu que tu m'as fait mal? Oui. Tu m'as pas fait mal d'acheter dans un drapeau rouge. We're just trying to get the Calme-toi, si elle fait ça avec le drapeau, elle va revenir une lap en arrière pour arriver 3e. Non, ouais. C'est correct, mon homme. Hey, look! He's all in place. I stamped the Honda. Oh, no. J'ai acheté un beau masque, correct. Don't worry about it. On est fait en rubberball, nous autres, on fait pas mal. OK. Tu sais, je fais confiance à Ben. N'importe qui d'autre, j'aurais dit, il faut qu'ils vont faire un move de tata, tu sais. Ça allait bien, j'avais réchauffé les tailleurs, j'ai refroidi un peu. Il me restait de la grippe. 5 laps, j'ai dit, all right. Curtis a décidé de partir. Moi, je suis capable de partir plus que lui, tu sais. Que j'ai passé Ben, je m'allais passer Curtis, je suis correct. Correct. Je m'allais passer Ouais, Curtis. ouais. Avec 4 laps, vraiment masse de place. J'étais pas mal une coupe de place, j'étais pas mal plus fort que lui. Oh, petit peu retard. On a-tu besoin de ça? Là, si tu continues ça, on peut plus te laisser regarder des courses. Oui, non, c'est vrai. Il y en a trop. Ben ouais. On va, c'est là. Sorry, baby. Curtis is lucky. Well, luck is part of racing, huh? You probably had the most tire left of all of them. Inside the truck. Ah! Je t'avoue que des fois, moi, je me dis, là, sais-tu, j'aimerais sortir ma petite chaise berçante puis m'asseoir sur mon balcon puis regarder passer le trafic. Je pense que j'haïrais pas ça, tu sais. Mais il aime tellement le sport que je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire d'autre, Miguel? Ça fait, comme je te disais, ça fait une 20aine d'années qu'il course. Dans quel domaine il va s'en aller après, là, tu sais? Tu sais, rendu à 36 ans, je pense pas que tu peux justifier juste ça, de toujours rouler à ce niveau-là, puis les sacrifices, puis les risques aussi, juste par la passion. Tu sais, Miguel, il a eu la passion, puis il a encore la passion de la moto, mais tu sais, c'est pas il fait pas ça juste parce qu'il tripe sa moto, là, tu sais, ça prend quelque chose d'autre. Tu sais, il pourrait rester chez eux, Miguel, il est riche, ce gars-là, là. Il y a du monde dans le passé, puis dans le présent, puis dans le futur qui se font influencer ou ils veulent arrêter quand ils sont au top de leur carrière. Moi, c'est pas le top de la carrière qui me fait vivre les émotions, c'est la carrière. Fait que j'espère de pouvoir l'étirer le plus longtemps possible avec du succès. C'est sûr que j'ai moins de succès, ça va être un peu moins intéressant. Tu mets énormément d'efforts puis tu n'arrives pas à faire le podium ou les 5 premiers où tu trouves que tu n'amènes plus rien pour personne. Et surtout toi-même. C'est surtout là que la décision va se prendre. T'sais. I would do anything you say. I give you everything you need. Show enough, baby. I was reading in Discovery magazine, there's a sun that exploded, and they calculated some of the debris leaving or traveling 300 miles a second. 300 miles a second. I'm like, I don't know, that sounds fast to me. That sounds really fast.
Thank you. Les Duhamel n'étaient pas prédéterminés à faire de la moto. Ça a juste à donner comme ça. Parce que des parents, ils trouvent qu'il faut qu'ils fouettent leurs enfants. On a pu en finir, penser qu'ils vont devenir des plus grands champions. Ça vient de l'intérieur. Ça vient de moi. Ça venait de moi. Moi, je voulais aller aux courses. Peut-être qu'il aurait arrêté de me supporter. Peut-être que j'aurais pu arrêter aux courses. Peut-être que j'aurais pu être. Peut-être que j'aurais recommencé plus tard. On ne sait pas que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais décidé, ben, je vais mettre mes bottes parce que c'est le fun. Et, je veux gagner, je veux compétitionner, je veux courser, puis je veux essayer de battre les autres. Ça n'a pas arrivé souvent que j'ai pensé que je voulais lâcher, mais tu y penses un peu moins intérieurement, je pense que ça a déjà arrivé que tu l'as pensé, mais moi, je le prenais comme c'était comme du gaz sur le feu pour encore, là, je lâcherai pas, tu sais. Je vais continuer, puis moi, je vais gagner à la prochaine course, là, tu sais, je vais m'entraîner plus, puis tu sais. Avant tout, c'est un athlète, ce gars-là. CBR 1000, you gotta be strong, you gotta work out. C'est ceux qui disent que c'est facile, tout ça. Déjà là, ils se plantent, là, ils comprennent rien. Mais la moto, particulièrement, t'as d'affaires à être en forme. La moto, elle veut pas t'attendre, elle veut partir. Fait que quand tu fais ça comme ça, là, ça arrive souvent que les doigts vont t'ouvrir un peu. La moto est tellement puissante, elle tire tellement, puis la moto, à part, t'as l'impression qu'on vient juste d'allumer une fusée, là, tu sais. Faut pas oublier les forces centrifuges des roues puis la moto. Elle veut aller dans la ligne droite. Toi, tu veux aller à gauche, tu veux aller à droite. Mais à ces hautes vitesses-là, tu le vois plus parce que tu tires. Tu le vois 310 km. Miguel Duhamel looking as hard as he can for yet another win, and it might be a championship year for him if he keeps putting together performances like this. Miguel Duhamel is making the point that he and this Honda CBR 1000RR are as good as it gets on this day here at Road America. His fastest lap with 1 to go, another stand-up wheelie, and he's got both halves of the doubleheader at Road America. All right, well, congratulations. Win number 3 on the weekend, Miguel Duhamel. Thanks. Mom and Dad! Je me demande toujours si on va aller quand même, mettons, dans 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce qu'on va aller à Daytona, voir les courses? On n'aura pas de petit-fils, il ne sera pas prêt. Là. On n'a pas de petit-fils, on a une petite fille, là, mais elle ne fera pas de course de moto. I will do anything you say. I give you everything you need. Certainement, des fois, on est des humains, hein? Tout le monde, on devient émotionnel, mais essayer de contrôler ça pour avoir un peu de fun. C'est ça vraiment le point, parce que t'as rien qu'un billet. Hein? T'as un accès au grand manège de la Terre quand t'es né. C'est ton stamp, hein? T'es né, puis t'as rien qu'une shot. Fait que dépêche-toi pas en passant. Hein? Il y a une fin, veut pas. Fait que faut être confortable avec ça. Puis je pense que quand on réalise à 100 qu'il y a une fin, ça peut être demain, hein, même si t'es en santé, ou ça peut être dans 100 ans. On vit de plus en plus vieux. Je pense que ça te fait plus apprécier les choses, puis peut-être meilleure personne. Que Honda il a donné un contrat de 2 ans, je pense que ça dit beaucoup sur ce qu'ils pensent de Miguel au niveau de la détermination, parce que les autres, ils ne paieront pas un gars au prix qu'ils te payent pour finir 4-5e. Les autres, ils veulent gagner le championnat. Si on donne un contrat de 2 ans, c'est parce qu'il figure qu'il est capable cette année, puis il va être encore capable de défendre l'année d'après. Good luck, baby. Be safe, have fun, and go get him. Are you listening? The world that we're living down to the ground. It's just a